Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des livres que j'ai lus au mois de juillet. Alors pendant le mois de juillet, j'ai été en vacances pendant 3 semaines, c'était très chouette, ça fait beaucoup de bien de sortir de chez soi, de voir la mer, etc. Donc bon, sur les 3 semaines, je suis pas partie 3 semaines non plus, hein, mais on est parti une semaine, c'est la première fois qu'on partait en vacances tous les 5 l'été depuis 2 ans, hein. L'été dernier on n'avait pas pu partir en vacances ensemble parce qu'avec mon mari on s'arrange pour pouvoir être en vacances, enfin que l'un de nous deux soit en vacances à chaque semaine sur ces 8 semaines de vacances scolaires. Enfin voilà, on recouvre, avec nos congés, on essaie de recouvrir ces 8 semaines de vacances, donc c'est un choix, c'est pas toujours évident, mais c'est un choix. Mais là cette année on a eu la chance d'avoir en plus une semaine de vacances en commun, donc c'était très chouette. Voilà. Et sinon le reste du temps je suis pas mal sortie avec les enfants et tout, donc bien sûr on a fait attention à la distanciation, à porter nos masques, à bien se laver les mains, etc. Mais on s'est pas empêché de sortir pour autant. Et tout ça pour dire que malgré le fait que j'ai été en vacances, j'ai pas énormément lu et donc j'ai pas énormément tricoté non plus parce que ce sont deux passions qui sont très liées chez moi puisque je lis quand je tricote et je tricote quand je lis. Malgré tout, j'ai lu 5 livres. Alors les livres dont je vais vous parler, ce sont les livres que j'ai commencé au mois de juillet, mais pas forcément fini au mois de juillet, dans le sens où sur les 5, il y en a 4 que j'ai terminé au mois de juillet et un que j'ai fini en août. En revanche, il y avait un livre que j'avais commencé en juin et fini en juillet, c'était le dernier livre de Harlan Coben, et celui-là je vous l'ai présenté dans un petit podcast minute dédié. Voilà pour l'introduction. Dans ces livres-là, nous avons du Virginie Grimaldi. Donc celui-ci, je vais commencer par celui-là d'ailleurs, je vais les prendre dans l'ordre dans lesquels je les ai lus. Et puis j'ai lu aussi celui-ci très rapidement pendant... Donc là j'ai été vraiment en vacances. J'ai lu aussi celui-ci qui est un... Mamie Léger, c'est un sacré livre. J'ai découvert Laure Manel que je ne connaissais pas du tout, mais à force de la voir de voir cette couverture, notamment sur Instagram, j'ai eu très envie de découvrir et... c'est pas mal non plus. En gros, je vais vous présenter que des livres que j'ai bien aimés. Et en dernier, Le miroir se brisa d'Agatha Christie. C'est un Miss Marple et je l'ai lu dans le cadre du challenge Agatha Christie sur l'année 2020 que j'organise. Et c'est celui-là que... Donc ça c'était le titre de juillet et en fait j'ai terminé en août. On va pas le dire. Pour entrer plus dans les détails. Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, donc c'est le dernier poche qui est sorti, donc c'est pas son dernier livre, hein, c'est son avant-dernier. Dans ce livre, on suit des personnes âgées, voilà, donc notamment Marceline qui nous raconte son histoire. Alors, en fait, les chapitres alterne, bah d'ailleurs ce sera pareil avec le Virginie Grimaldi suivant. En fait on a un chapitre où on est dans le présent, voilà, donc ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes âgées qui habitent dans une impasse depuis toujours en fait, enfin voilà, c'est leur maison, c'est toute leur vie, c'est là où ils ont vu grandir leurs enfants, etc., grandir les enfants des voisins, il y a plus une impasse, donc des familles un peu liées forcément, hein, donc là c'est des personnes qui ont vécu là 63 ans. Du coup il est question de raser l'impasse, voilà, rien que ça. Et du coup, on va suivre le présent avec ces alors, personnes âgées, mais enfin, ça fait un peu péjoratif quand je dis ça, mais alors qu'elles sont hyper dynamiques, et en fait, elles vont pas se laisser faire et elles vont faire des trucs assez rigolos pour se faire entendre.
Et puis, donc ça c'est les chapitres dans le présent, et on alterne avec des chapitres dans le passé de Marceline, où justement on la suit quand elle s'installe dans l'impasse, les liens qu'elle a pu avoir avec ses voisins, les différentes histoires. Bah, forcément il y a eu aussi quelques décès, donc voilà, on suit tout ça, donc c'est assez intéressant. Moi, Virginie Grimaldi, j'aime vraiment beaucoup ses livres, parce que on est sur des romans feel good comme on dit, mais je trouve son écriture plus recherchée en fait que juste un roman feel good de base. Son écriture est plus recherchée, elle a toujours des petites surprises, voilà, elle aime bien réserver des surprises à ses lecteurs, et c'est assez agréable. Et puis il y a une description des sentiments et de ce que chacun peut penser. Enfin, c'est très... Enfin, j'aime vraiment beaucoup sa façon d'écrire. Mais c'est pas mon Virginie Grimaldi préféré, parce que justement le personnage principal, Marceline, elle a un côté un peu froid, un peu résigné, pas forcément optimiste, parce que de par son passé en fait, hein, de par ce qu'elle a vécu, elle n'est pas forcément d'un naturel très optimiste, parce que elle peut avoir peur de s'attacher, enfin, la vie lui a pas forcément fait de cadeau, voilà. Donc elle est un peu comme ça, ce qui fait que à lire, enfin, j'ai eu plus de mal, voilà, c'était pas, on n'est pas sur un roman justement feel good où tout va bien, etc. L'histoire est rigolote, hein, comme je vous dis, mais derrière il y a ce personnage qui est avec de la rancœur, etc. Et j'ai eu plus de mal à cause de ça, je pense. Voilà. Donc, quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, avec cette couverture qui est très chouette. Et je suis restée dans les romans à couverture jaune, hein, ça se voit sur mon compte Instagram quand il y a eu cette période de lecture. Et ensuite j'ai lu Mamie Lugé de Benoît Philippon, qui est un livre que j'avais très envie de lire, tout comme ce que je vous disais sur Laure Manel au début, hein, parce que c'est un livre que j'avais beaucoup vu passer sur Instagram, et notamment j'avais vu certains avis de Anne-Gaëlle Huon et de la fille qui lit, si je me trompe pas sur son pseudo, avec vraiment des avis qui m'ont donné très très envie de le lire. Voilà. Quand on commence à lire ce livre, les premières pages, c'est un peu surprenant, ça change beaucoup des livres qu'on peut lire habituellement, c'est une écriture qui change, et autant, comme je vous disais, je trouvais Marceline dans l'avant-dernier livre de Virginie Grimaldi un peu, pas très optimiste, etc. Et donc on n'était pas dans un roman tout rose, et du coup, moi au quotidien, ce style de personne, j'ai tendance à les fuir. On peut pas toujours fuir tout le monde, on est d'accord, mais parce que j'ai l'impression que je capte leur pessimisme, et j'ai un peu de mal avec ça. Là, du coup, quand j'ai découvert Mamie Lugé, c'était un autre niveau, quoi. Là on allait assez loin. Faut dire qu'elle est plus vieille que Marceline, hein, elle a 102 ans, cette Mamie Lugé. Il m'a fallu quelques pages pour m'habituer à ce livre, parce que je trouvais l'écriture assez crue, et la façon de parler de cette Mamie Lugé aussi, enfin voilà, c'est pas trop mon style. Donc j'ai lu quelques pages, je me suis dit, c'est une erreur, j'aurais pas dû lire ce livre, je vais le poser, et puis on verra plus tard. Donc je l'ai posé. Je l'ai repris genre 2 heures après, et après j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Voilà, vraiment j'étais rentrée dans cette histoire. C'est très difficile en fait de le décrire, enfin c'est un sacré livre, voilà, c'est le seul truc que je trouve pour pouvoir le décrire, c'est un sacré livre. Je vous le conseille, mais alors c'est difficile de décrire le style, parce que là on a l'impression que c'est un livre policier, moi ce que j'appelle un livre policier, c'est un livre où il s'est passé un meurtre ou autre chose, ou plusieurs, et derrière on va essayer de découvrir qui a commis ce crime. Là c'est pas vraiment ça, on a cette Mamie Lugé,
qui est chez elle. Il y a des coups de feu. Et du coup, bah, sa maison est entourée par des policiers, etc. Et puis elle part en interrogatoire et on suit justement dans les différents chapitres cet interrogatoire. Et ça fait penser à l'avant-dernier livre de Virginie Grimaldi parce que justement on a à la fois le présent avec cet interrogatoire qui dure 24 heures je crois. Et puis après derrière on a son passé. Alors pas dans le bon ordre, mais on a plusieurs chapitres d'affilée, donc il y a l'année à chaque fois, sur des événements de son passé. Et en fait, à chaque fois, enfin, on se dit, bon, elle est un peu particulière, elle croit plus en grand chose, à cet âge-là, on peut le comprendre, mais elle est quand même assez alerte, hein. C'est quand même une sacrée mamie. Et puis derrière, eh ben, celui qui fait l'interrogatoire, il va tirer le fil petit à petit pour réussir à prendre des trucs. Et en fait, on va de surprise en surprise, quoi. Enfin, on se dit, mais non mais c'est pas possible, enfin c'est pas possible qu'elle ait vécu ça, qu'elle ait fait ça. Et puis après, une fois qu'on a appris l'événement qui a été, en fait on a l'interrogatoire. Cette fameuse Mamie Luger, elle explique un événement de sa vie, donc là on tombe sur les chapitres qui sont il y a plusieurs années, et puis juste après on est sur la suite de l'interrogatoire où justement bah, l'inspecteur, enfin je sais plus si c'est ça, l'inspecteur bah, réagit en disant ah, quand même quoi, c'est pas n'importe quel événement, et puis ça continue, et puis en fait il déroule le film, et puis il apprend un autre truc, donc on repart dans le passé, voilà. Et comme je vous dis, les événements en plus sont pas forcément mis dans l'ordre chronologique, bah, c'est facile à suivre, hein, mais c'est un sacré truc. Voilà, c'est un sacré truc. Donc c'est un sacré livre. Il y a des côtés qui sont très rigolos, mais en fait, quand on finit le livre, ça va plus loin. On a des moments qui sont très tristes, on a des moments qui font vraiment réfléchir notamment à la place de la femme il y a quelques années, comment on pouvait se défendre par rapport à un acte commis, voilà, nos moyens de... Enfin oui, nos moyens de nous défendre, la justice, etc. Enfin voilà, c'est pas qu'un livre, enfin comme je vous dis, il y a des moments où on se dit ah non c'est pas possible et il y a le côté un peu rigolo, mais en fait ça va plus loin au niveau de la réflexion, etc. Donc c'est un livre qui se lit vraiment très vite et je peux que vous le conseiller parce que on explose tous les genres, on est vraiment sur autre chose quoi. Enfin si vous avez besoin de faire une transition, enfin moi je sais que j'aime bien... j'ai du mal à enchaîner des lectures du même style. Là, j'enchaîne deux Agatha Christie en réalité, mais par exemple, entre les deux Virginie Grimaldi, j'ai eu besoin de lire autre chose pour ne pas confondre les histoires, parce que des fois ça m'arrive quand on est vraiment sur le même style, pour changer de style, pour encore plus apprécier le Virginie Grimaldi suivant, etc. Si vous êtes comme moi, ça c'est un excellent livre de transition. Alors là, du coup, vous perdez tous vos repères par rapport au livre classique, donc voilà. Un sacré livre, mais je vous dis, il faut rester bien accroché, il y a des moments où on a quand même envie de pleurer, c'est un sacré livre. Ensuite, j'ai lu Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Et que ne durent que les moments doux. C'est un titre qui n'est pas très évident. C'est la première fois que j'achetais un Virginie Grimaldi en brochet, hein, donc je l'ai acheté à sa sortie. Alors pas tout à fait le jour de sa sortie parce que j'ai attendu qu'il soit disponible dans ma petite librairie et il n'était pas disponible le jour même. C'est un livre qui se lit très très vite. Voilà. Vraiment il se lit très vite. De la même façon, on alterne entre les chapitres. C'est vraiment l'idéal pour justement avoir ce rythme rapide. On alterne en fait entre deux histoires. Alors ce coup-ci, on n'est pas dans le présent, enfin un chapitre dans le présent et un chapitre dans le passé. On est plutôt dans un chapitre avec un personnage et dans un chapitre avec un autre personnage. Et donc le premier personnage c'est Lily et le deuxième personnage c'est Élise. Donc on suit ces deux mamans parce que c'est vraiment ça, hein, c'est des histoires de mamans. Mais de maman à deux moments, c'est-à-dire que Lily c'est une jeune maman, son premier enfant vient de naître, c'est une petite fille et sa petite fille est née prématurée. Voilà, donc du coup on suit Lily avec ses craintes, ses peurs, sa culpabilité, parce qu'il y a toujours ça, même si
Il y a toujours de la culpabilité, même si elle n'y est pour rien. Hein. Donc, du coup, c'est une partie qui est assez... qui est, enfin, qui est un peu dure, même si je trouve que enfin, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Moi, j'avais peur d'être très prise par les émotions sur cette partie-là. Et en fait, non. Enfin... j'ai pas eu envie de pleurer. Voilà. Donc le sujet de la prématurité chez moi, enfin en tout cas c'est quelque chose qui me touche beaucoup, même si moi personnellement j'ai pas été... Enfin, mes enfants ne sont pas nés prématurés, j'ai fait des menaces d'accouchement prématuré, j'ai été alitée parce que j'avais beaucoup de contractions, j'ai été hospitalisée pour ça, j'ai eu des injections de corticoïdes, à un moment donné on a pensé que ma fille aînée allait arriver à 5 mois et demi de grossesse, donc voilà, il y a des choses comme ça, mais ça n'a pas été le cas. Enfin, justement, ma fille aînée est née à 9 mois et 2 jours de grossesse, mon fils est né avec une semaine, enfin est né une semaine avant le terme, et puis ma dernière 2 semaines avant. Donc je suis pas du tout dans ces cas-là, mais c'est... Enfin... du coup j'ai eu... Enfin forcément j'ai pensé, enfin j'ai été alitée avec le truc de se dire allez on a fait une semaine, allez c'est bon, une semaine de plus à se dire tiens là on est dans la très grande prématurité, là non, si... Même si j'ai pas été confrontée au cas et que du coup c'est bien plus facile, ça a été bien plus facile à gérer que si j'y avais été confrontée, enfin j'en ai tout à fait conscience, mais c'est une cause qui me touche beaucoup. Ma mère tricote et coud pour les prématurés depuis un petit moment justement. Donc c'est pareil, j'ai moi aussi tricoté un petit peu pour les prématurés. Et puis plus récemment, j'ai une nièce qui est née pendant le confinement. Beaucoup trop tôt, vraiment trop tôt. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tous les jours, on pense à ma nièce qui est une sacrée battante, qui s'en sort, même s'il y a petite rechute là en ce moment, et voilà, enfin, on y pense très très fort, et du coup en étant dans ça, même si comme je vous dis j'ai un peu la distance parce que je ne suis que sa tante, mais j'avais un peu peur de lire ce livre et cette partie par rapport à ça. Voilà, surtout qu'il y a aussi une petite prématurée dans le livre qui a le même prénom que ma nièce. Voilà, donc j'ai été attirée par cette partie, mais enfin, comme je vous dis, enfin, je suis sensible au sujet sans avoir moi-même vécu en tant que maman ce que c'était d'avoir un enfant né vraiment prématuré. Donc je peux pas me placer me mettre à la place de ces personnes-là et dire vous pouvez lire le livre sans souci. Non, là je peux pas savoir, je sais pas ce que forcément les souvenirs et les différentes histoires évoqueront chez ces mamans-là. Mais en tout cas, enfin, j'ai apprécié cette lecture. Voilà. Et donc l'autre personnage, bah, c'est Élise. Et ben Élise, elle est à un autre stade parce que bah, elle a 2 enfants qui sont grands. Elle est séparée du papa de ses enfants. Elle a élevé ses enfants seule et enfin le papa est quand même pas trop loin. Enfin, je veux dire, c'est pas conflictuel au point où les enfants ont coupé contact avec le papa, mais cette maman, elle a vraiment tourné sa vie autour de ses enfants, et du coup, bah, ils partent, et tout est vide en fait. Et voilà, enfin, c'est vide parce qu'ils sont pas là, mais c'est vide parce que bah, elle a ses journées à réorganiser. Alors elle a un travail qui change pas, ok, mais elle n'a pas forcément de loisirs à côté, ou voilà. Et donc moi j'ai eu plus de mal à m'identifier en fait à cette maman, à la comprendre, parce que j'en suis pas là, et j'ai un peu je me suis un peu focalisée sur le fait qu'elle n'avait pas d'activité qu'elle n'avait pas d'activité pour elle en fait. Et je me dis mais moi j'ai quand même le tricot, j'ai la couture, j'ai la lecture, et puis j'ai cette communication autour de tout ça, enfin cette communication, je veux dire les réseaux sociaux, le fait de faire des photos, d'enregistrer des vidéos, j'ai quand même une petite vie à part, donc j'ai mon travail, j'ai cette petite vie à part, et puis j'ai mes enfants. Et du coup j'ai un peu focalisé sur ça en me disant bah oui mais elle a pas d'activité à part, je trouve, enfin
pas d'activité, elle n'a pas une passion, quelque chose en dehors de ses enfants et de son travail. Et donc ça m'a fait, j'ai focalisé dessus en me disant j'ai quand même du mal à m'identifier. Elle était peut-être trop protectrice ou je sais pas. Enfin, et puis à un moment donné, j'ai donné mon avis sur Instagram, hein, sur les livres. Donc je fais toujours quelques jours, voire plus d'une semaine après, voire 2 semaines après la lecture d'un livre. Ça me permet d'avoir une sorte de réaction à froid parce qu'elle est toujours différente de ma réaction à chaud. Il y a des choses auxquelles je pense après sur ces livres. Et là, donc j'étais en train justement d'écrire ce que je vous dis. Donc il y a une maman où je me sentais plus proche d'elle, et puis une où je me sentais beaucoup moins proche. Et en écrivant cet avis, j'ai eu un petit truc, une petite voix là qui m'a rappelé que, en fait, mes enfants, ils sont tout le temps avec moi. Enfin, dans le sens où, bien sûr, je vais au travail quand ils vont à l'école, ou en ce moment, je vais au travail alors qu'ils sont en vacances à la maison avec mon mari. Enfin, bon, donc il y a des moments où je les vois pas. Mais en fait, avec mon mari, on a fait le choix, et parce qu'on a la possibilité aussi, comme je vous ai dit justement au début, on arrive à faire on souhaite et on arrive à faire en sorte de recouvrir avec nos congés d'été toutes ces vacances scolaires, ce qui n'est pas évident hein, quand on n'a pas nous-mêmes ces vacances scolaires. Enfin des vacances comme les vacances scolaires. Et donc on fait ça parce que comme ça c'est nous qui les gardons et ils sont avec nous. Enfin je sais pas comment expliquer, mais concrètement ma fille a eu 9 ans au début du mois de juillet. Donc c'est arrivé bien sûr que quelques nuits les enfants soient pas avec nous parce que, quand je dis quelques nuits, c'est une nuit par-ci par-là parce qu'ils ont été dormir chez un copain ou une copine. Voilà. Depuis 9 ans, c'est arrivé 2 fois où moi j'ai pas dormi à la maison pour le travail. Et sinon, ma fille aînée, elle est partie 3 fois une semaine, alors c'est 3 fois 5 jours en classe de neige et en classe de mer, et classe de découverte, tout ce qu'on veut. Et voilà. Et en fait, c'est tout. Et le pire, c'est que quand elle part, à chaque fois, et la dernière fois c'était au début de l'année, hein, c'était avant le confinement, et en fait, quand elle part, j'ai du mal, moi, c'est dur, j'y pense tout le temps, elle me manque, mais c'est dur à expliquer. Alors, je fais, bien sûr, il y a le quotidien, je vais au travail, j'ai mes 2 autres enfants, etc. Mais j'ai ce truc, j'ai ce manque, j'en pleurais de manque, c'est dur en fait. Et tout en étant convaincue qu'elle est super bien là-bas. Je me fais pas de... Enfin si, je me fais du souci bien sûr quand il y a un trajet en car, quand il y a des trucs... elle a fait un peu de ski, un peu... Bon, je m'inquiète bien sûr sur des trucs, tout en faisant confiance. Bien sûr, elle est pas avec moi, je m'inquiète, mais je sais je sais que malgré tout, elle passe des super bons moments avec ses copains d'école et tout ça. Mais malgré tout, il y a ce manque qui est dur à décrire. Et en général, quand elle part, là, ça c'est la 3e fois, je montais un nouveau tricot pour m'occuper l'esprit, parce qu'il y avait vraiment ce manque. Et du coup, je me suis souvenue de ça et je me dis, mais le jour où ils vont partir de la maison, ça va être dur. Même si j'ai mon travail que j'aime beaucoup, qui est très prenant, j'ai mes activités à côté, mon second job autour de mes passions, ouais, mais non, en fait, hein, ça change pas, il y a quand même un manque. Voilà. Donc en tout cas, ça m'a donné une petite leçon aussi. Donc ce livre, vraiment, il est très bien à lire, il est très fluide et comme je vous dis, il se lit vite. Alors, il se lit peut-être trop vite, dans le sens où ça aurait été bien d'en avoir un petit peu plus. Je vous dis tout ça, mais Virginie Grimaldi, comme je vous ai dit, je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ses livres, j'aime beaucoup son écriture et compagnie. Et elle arrive toujours à nous surprendre. Et alors, dans celui-là, je me suis faite avoir sur toute la ligne. Donc je vous le conseille aussi par rapport à ça. Il se lit très bien et on n'est pas sur un thriller, hein. Pas sur un Agatha Christie, on n'est pas sur un roman policier. Elle arrive quand même à nous avoir, donc voilà.
Mais elle arrive toujours à nous surprendre. Enfin, dans celui-ci aussi, hein, on est surpris par la fin, par la tournure des événements, par le lien de certains personnages alors qu'on s'y attendait pas. Enfin, voilà. Donc elle arrive à nous surprendre. Mais celui-là, pas mal. Et puis je voulais aussi vous parler de la fameuse part autobiographique parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup lire la fin des livres où il y a le petit chapitre de l'auteur qui est un chapitre de remerciements, mais en fait, en général, avant les remerciements, on a une petite partie sur pourquoi ce livre est important pour l'auteur ou qu'est-ce qu'il y a laissé. Et moi, j'aime beaucoup cette partie-là. Et du coup, à la fin, j'ai été aussi surprise de la part autobiographique dans ce livre, en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Voilà. Donc il y a ça aussi qui est intéressant et du coup qui permet de réfléchir à l'histoire une fois qu'on l'a fini. Donc voilà, très, très chouette livre. C'est pas mon préféré de Virginie Grimaldi, mais je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, L'ivresse des libellules de Laure Manel. Alors celui-là, si vous devez partir en vacances prochainement, il faut lire celui-là. Voilà. Si vous avez prévu de le lire, c'est le moment. Et lisez-le en vacances. Voilà. C'est vraiment le moment parfait. Parce qu'on est sur 4 couples d'amis qui partent en vacances justement pendant 2 semaines. Et donc voilà, c'est assez chouette de pouvoir être soi-même en vacances pour encore mieux imaginer et se plonger dans l'histoire. Après, ces 4 couples d'amis partent en vacances sans enfants. C'est une première pour eux. Et on a des personnages qui sont vraiment très différents, qui ont des caractères différents, des réactions différentes, etc. Mais qui s'entendent bien. Et c'est assez intéressant justement de voir ça. C'est plus un livre... Enfin, il y a rien d'exceptionnel. Enfin, on n'est pas sur... il va pas se passer un drame. On n'est pas sur une histoire incroyable ou je ne sais quoi. C'est un moment de vie. Mais c'est assez agréable justement de voir les échanges entre les personnes. Et puis, c'est toujours pareil. Enfin, la communication, c'est jamais très évident. On a chacun notre façon de penser. Et pour pouvoir aider l'autre à comprendre notre façon de penser, c'est à nous-mêmes de la décrire. Sauf qu'entre la façon qu'on a de penser et notre façon de communiquer sur notre façon de penser, il y a forcément... c'est pas évident les relations avec les autres pour bien se faire comprendre, etc. Et de la même façon, on peut mal interpréter quelque chose parce que nous, on n'a pas le même décodeur que les personnes en face, on raisonne pas de la même façon, notre façon de penser n'est pas la même, et en plus de ça, on communique pas de la même façon. Donc voilà, il y a 50 000 raisons qui peuvent faire que la communication entre les individus ne se passe pas très bien. Et c'est toujours intéressant de voir des personnes qui vont mal prendre quelque chose et ce qui n'est pas forcément bien interprété en face. Enfin, voilà, c'est intéressant parce que forcément il y a des situations qui nous sont déjà arrivées et ça permet de prendre du recul plutôt que de se dire oh non, là j'ai vraiment mal pris et de rester 2-3 jours sur quelque chose qu'on a mal pris. Oui, mais ce style de livre permet d'aider à débloquer ce style de pensée, je trouve. Je pense que j'en lirai d'autres de cet auteur. Les couples sont vraiment différents et on arrive à s'identifier du coup à certaines choses à certains couples et je dois avouer qu'il y a une partie qui était... il y a toute une partie qui est presque autobiographique, ce qui m'a fait un petit coup parce que ça a été très bizarre de voir une partie de ma vie décrite dans un livre pour d'autres personnages et ça a été... et de voir comment la suite de ça, c'était... Voilà, ce livre m'a un peu remué, quoi. Voilà, du coup pour ce livre-là, si vous en avez lu de Laure Manel, je veux bien que vous me donniez votre avis justement sur ce que vous avez lu, parce que d'après ce que j'ai compris, elle a écrit d'autres livres où il y a plutôt des drames. Donc j'ai pas forcément envie de lire un livre et de pleurer tout le temps non plus. Donc voilà, si vous en avez lu d'autres, je veux bien que vous m'en conseillez
ou vous me donniez vos avis sur ces autres livres. Et pour terminer le mois de juillet, j'ai lu donc Le miroir se brisa d'Agatha Christie. Donc c'est un Miss Marple. Alors j'ai mis un petit peu de temps avant de le finir, hein, parce que j'étais plus en vacances. Même si j'ai pas tant lu que ça pendant les vacances, j'ai encore moins lu après, en reprenant le travail. Donc là, celui-ci, alors il était pas mal et il change des Agatha Christie parce qu'on est sur un livre qui a été écrit dans les années 60. Et en fait, on est sur quelque chose de totalement différent de ses premiers livres, hein, parce que ses premiers livres ont été écrits après la Première Guerre mondiale et avant la Seconde, donc dans un contexte totalement différent. Et puis, c'est vrai qu'on voit qu'entre les années 1910 et 1960, il s'est écoulé 50 ans et il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de... Enfin oui, il s'est passé tellement de choses que... Et puis le monde après la Seconde Guerre mondiale a évolué très vite. Et là, on est dans le monde du cinéma, ce qui est assez fou, je trouve, avec des choses qui font vraiment écho à ce qu'on peut... aux réflexions qu'on peut se faire maintenant, quoi. Donc elle cherchait dans un magazine la vie des stars de cinéma pour avoir les potins. Enfin, on peut rapprocher ça d'Instagram. Enfin, c'est très rigolo, c'est très moderne en fait pour un Agatha Christie. Bon, j'ai une petite préférence moi pour les premiers Agatha Christie, pour vraiment cette atmosphère et tout ça, mais c'est rigolo, enfin c'est rigolo vraiment les échos qu'on peut avoir avec la vie de maintenant, les nouveaux quartiers, les nouvelles façons de consommer, voilà, donc on était dans tout ça, quoi. Et donc Miss Marple, bah, elle est pas toute jeune du coup, mais elle est toujours très alerte. Et là on arrive à... Enfin, l'enquête était intéressante, quoi. L'enquête était intéressante et de la même façon la résolution assez moderne, je trouve. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une star de cinéma qui arrive, qui s'installe pas très loin de chez Miss Marple. Ça tombe bien. Et du coup, elle fait une sorte de crémaillère et elle invite pas mal de personnes et dont... et les personnes les plus proches sont invitées à prendre un verre avec elle. Enfin, elle fait une sorte de visite en fait, c'est pas vraiment une crémaillère. Et du coup, lors de ce moment-là, il y a une des invitées qui décède brutalement et du coup, juste avant le décès en plus de cette personne-là, cette fameuse actrice, elle a fait une tête très bizarre, elle a été comme très surprise par quelque chose et voilà. Et donc du coup on est autour de ça. Est-ce qu'elle est surprise parce qu'elle pense que la personne en fait, celle qui est décédée a été tuée par un poison. Voilà, elle a été empoisonnée. On retrouve la marque d'Agatha Christie et derrière, dans toute l'histoire, c'est est-ce que c'est pas l'actrice qui aurait dû mourir de cette façon? Est-ce que voilà, il y a plein de choses, de revirements de situation, etc. Et comme dit Miss Marple, la connaissance de la nature humaine l'aide à résoudre certaines choses et là on est sur... Enfin ouais, c'est une histoire, enfin ça rejoint je trouve un peu les livres que j'ai lus avant où on est vraiment sur des descriptions de personnes ou des choses qu'elles ont pu dire ou pour protéger certains ou pas forcément, ou des choses qu'elles ont eu l'impression d'avoir vues mais pas forcément, etc. Donc un Agatha Christie que je vous conseille en tout cas, si vous l'avez pas lu, il était assez sympa à lire. Voilà, du coup j'ai terminé pour mes lectures du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu, que ce format vous a plu aussi, le fait de regrouper mes 5 dernières lectures en une seule vidéo. Comme ça je rattrape aussi un petit peu mon retard. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt.